pas d'accord avec nos amis chrétiens. Il y a beaucoup de prophètes qui sont dans le Coran. Il y a aussi beaucoup de prophètes qui sont dans la Bible. David, il est dans le Coran. Salomon, il est dans le Coran. Élie, Élisée, sont tous dans le Coran. Donc, je lui ai dit, nous sommes obligés d'accepter les écrits de la Bible. Vous avez vu. Maintenant, sur le côté de la personnalité de Jésus-Christ, les sujets sur lesquels nous ne sommes pas tout à fait d'accord, et sur ces sujets, nous allons essayer de nous comprendre pour voir en réalité. Pour nous, Jésus-Christ, il est un envoyé de Dieu, c'est un prophète, et pas n'importe quel prophète. Il fait partie des prophètes élevés au haut rang en islam. Et un musulman qui ne croit pas en Jésus, il n'est pas un musulman. Parce que dans le Coran, il est mentionné là-bas. Dans le Coran, plus de 25 fois. Donc du coup, le musulman a l'obligation de croire en Jésus-Christ. Les amis chrétiens, ils croient en Jésus-Christ. Mais si c'était la même croyance, pourquoi alors musulmans et chrétiens ne s'associent pas ensemble pour faire l'adoration? Alors que vous parlez tous de Jésus. Musulmans parlent de Jésus. Chrétiens parlent de Jésus. Et pourquoi vous ne vous associez pas ensemble? Donc on s'est dit là, il y a sûrement un problème qui est quelque part. Et après analyse, on s'est sûrement dit c'est peut-être le point de vue, la conception qui diffère. C'est-à-dire la façon dont le musulman considère Jésus. Peut-être que ce n'est pas de cette même façon que les chrétiens considèrent Jésus. Donc après des observations et analyses avec nos amis chrétiens, beaucoup nous ont dit eux ils croient en Jésus, mais ils croient en lui en tant que Dieu. Nous musulmans nous disons non. Nous ne croyons pas qu'il soit Dieu, mais nous croyons qu'il soit un envoyé de Dieu, un prophète véritable. Nous croyons qu'il est né. Nous croyons qu'il a fait des miracles. Nous croyons qu'il a ressuscité les morts. Nous croyons qu'il a fait marcher les paralytiques. Nous croyons qu'il a donné l'écoute à des sourds. Nous croyons tout ça. Il est né d'une mère sans père. Tout ça, nous musulmans, nous croyons. Mais ce que nous n'arrivons pas à peut-être comprendre, c'est la question de la divinité de la personne de Jésus-Christ. Donc pour nous, il est prophète. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec ce point de vue du côté des musulmans que Jésus-Christ est prophète? Ou bien pour vous, il est Dieu comme nos amis et la majorité des chrétiens le croient? Donc c'est d'abord le premier point de notre échange et c'est en fonction de ça que nous allons quand même peut-être évoluer. Donc c'est un peu ça. Je vous remercie de m'avoir écouté. Nous c'est clair dans ce que vous venez de dire. Nous, on n'est pas ici pour aller vers la croyance des autres. On n'est pas ici pour aller vers la croyance des autres. Pour dire que ce qu'ils croient là-bas c'est faux. Non, on n'est pas. Moi, je vais vous dire, nous croyons au Dieu Tout-Puissant. Et notre Dieu Tout-Puissant, il a dit, je suis celui qui suis. Celui qui suit, c'est lui. Il avait dit ça à Moïse. Entre-temps, lui-même, il a travaillé. Il a travaillé, il a fait des œuvres, des actions à travers Moïse. Il les a pris de l'esclavage de l'Égypte vers la terre sainte Canaan. Maintenant, c'est un travail qu'il a fait. Dieu a voulu quelque chose de la part des hommes. Étant donné que ceux qu'il a libérés, ceux qu'il a délivrés de la main du puissant pharaon, ceux-là ont continué toujours à mener une vie qui n'est pas légale à ce que Dieu même voudrait. Donc, leur vie, c'est devenu encore de n'importe quoi. Là, Dieu est obligé de procéder autrement. C'est dans cette option que maintenant Dieu, Jésus qui est venu,
n'est pas un prophète, c'est un Dieu. Donc, lui, déjà, Somme 7 ou 8, il y a Somme 7 ou 8. En français, Somme 7, verset 8. Somme 8, verset 7. Somme 8, verset 7. Ok. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Verset 8. Les brebis comme les bœufs. Donc, il parle de Jésus là. Il parle de Jésus. Et ça là, il nous renvoie dans Éphésiens 1, verset 21, verset 22. On parle déjà de Jésus. Dieu a mis tout dans ses mains. On a mis tout dans ses pieds. Est-ce que vous voyez, vous voulez sauver les gens? Jésus, le nom là, c'est donné. Il a pris la chair. Il est venu au niveau de ça. Par le travail de l'Esprit. Et que charnellement, c'est la vieille Marie qui a enfanté. Mais c'est un Dieu. Je ne sais pas si c'est un Dieu. Est-ce que vous voyez? Donc c'est un Dieu. C'est pourquoi nous, les chrétiens, on a tellement mis notre croyance en lui. Parce qu'aujourd'hui, il a été dit, Dieu lui a donné toutes les puissances. Pour que, il faut voir. Éphésiens 1, verset 27. J'ai dit qu'il avait donné Somme 8, verset 7. Éphésiens Somme 1. Jusqu'à la fin. Je vais lire l'Éphésiens. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Donc, c'est Dieu l'a mis à sa droite. Ça veut dire que d'abord, avant que ça ne soit comme ça, il a déjà fait un travail puissant. Il a fait un sacrifice. Il s'est sacrifié pour nous. Est-ce que vous voyez? Et c'est à travers ce sacrifice que on se dit aujourd'hui que nous sommes chrétiens. Sans, vous voyez que je ne voudrais pas aller chez vous, mais je serai obligé de dire certaines choses. Oui, allez-y. Vous avez vu que tous les saints, vous avez votre fête tabaski, vous immolez l'agneau. C'est à cause de quelque chose. Mais l'agneau là que vous immolez, c'est Christ aujourd'hui, qui est l'agneau que nous, qui a été immolé à la place de la bête.
pour nous les chrétiens. Est-ce que vous voyez? Et aujourd'hui, aucun chrétien évangélique ne veut plus acheter un mouton pour dire qu'il veut aller encore tuer pour faire un sacrifice. Parce que Jésus est devenu le sacrifice lui-même sur la croix. C'est ça, tu vas profiter de donner l'enseignement sur le sacrifice là. Expliquer ça au pasteur quoi. Sacrifice. C'est un sacrifice. Et il l'a fait. Puisqu'il faut que le sang coule pour que le diable soit dégoûté. Parce que le diable a déjà pris l'ampleur de toute la communauté, et c'est lui qui gère tout ce qui est ici. Est-ce que vous voyez? Maintenant, pour dominer le travail du diable, on a envoyé Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez? Quand Christ est venu maintenant, c'est pour que lui fasse ce sacrifice. Et le diable sera mis. Non, c'est pas vrai. Pour qu'on puisse aller contre l'œuvre du diable. Donc, on peut faire le ventilo d'abord. Lui-même en sacrifice. Si vous voulez. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ça. Éphésiens 1, verset 25. Éphésiens 1, Éphésiens 1. Je peux vous aider. Oui. Éphésiens 1, Ok, Éphésiens 1, 20. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts. C'est Dieu qui a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts. Parce que quand il s'est donné sa vie pour le sacrifice, là, il est mort. Est-ce que vous voyez? Mais Dieu l'a ressuscité. Aucun prophète dans ce monde dont on entend n'est pas mort et encore ressuscité. C'est Jésus seul qui est ressuscité. Et c'est grâce à cette résurrection que nous croyons, nous, à la vie éternelle. Et vous avez posé une question au début, vous avez même dit que, vous avez dit, il est le chemin. Oui. Il est la vérité et la vie. Il a dit, nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Ce Jésus qui est dans votre courant là-bas, c'est lui qui est en train de dire, étant donné qu'il est Dieu, il a même dit dans Jean 17, personne n'a vu Dieu, si ce n'est pas lui qui est venu pour nous montrer, ou bien qui est Dieu. Est-ce que vous voyez? Personne n'a vu Dieu. Et qui, quand voit Dieu, ne peut même survivre. Est-ce que vous voyez? Donc, lui, il est venu dans la chair pour nous montrer qu'il est un envoyé. Et non seulement un envoyé, mais il est Dieu. C'est pour ça que des miracles ont été accomplis à cause de lui. Maintenant, quand il accomplissait ça là, son but, le travail même qu'il est venu faire là, c'est le sacrifice. Maintenant, ce sacrifice, c'est ça qui nous donne la force aujourd'hui de dire que nous suivons Jésus. Si on suit Jésus, en quoi nous le suivons? Nous le suivons parce que il a fait un sacrifice pour nous montrer que demain là, quand on ne serait plus dans ces corps, nous-mêmes, si on a vécu tel qu'il nous a montré, on a été exemplaire, on l'a suivi sans mensonge, on a laissé tout ce qui est sacrifice, tout ce qui est idolâtrie, et qu'on se met sur son chemin, ça veut dire que notre éternité est garantie. Je ne sais pas si vous me comprenez. On a une éternité garantie, parce que tout homme qui vient sur cette terre va laisser, on va quitter. Est-ce que vous voyez? Mais où on va? Où on va? Personne ne sait. Chacun dit ce qu'il veut. Mais la Bible dit qu'il y a éternité. Et aujourd'hui, on dit que Jésus est assis à la droite du Père. Et il est là pour que ceux qui ont donné, parce qu'il est venu à dire, et il est venu pour, disons quoi là, pour sauver, gagner des âmes. Gagner des âmes. Des âmes que Satan a déjà pris dans sa vie. Est-ce que vous voyez? Maintenant, pour lui arracher ces âmes-là, il faut aller se prendre sur la croix. Et il a fait. Sacrifice. Il a fait. Maintenant, quand on fait le sacrifice, il a fait le sacrifice. Il faut croire au sacrifice.
Si vous ne croyez pas au sacrifice, vous n'avez rien à gagner de Jésus. Tu peux appeler 1000 fois le nom là. Tu n'as rien. Il faut croire au sacrifice. C'est pour ça qu'il a dit dans Jean 1, 12. Jean 1, verset 10 à 12. Il a dit que, et on a dit, il a été envoyé chez les siens. Il a envoyé chez nous les hommes. Mais d'autres ne l'ont pas reçu. Est-ce que vous voyez? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir d'être enfants de Dieu. Et là, nous-mêmes, on se pose la question, on n'était pas enfants de Dieu, on était des créatures. Être enfant de Dieu, ça c'est autre chose. C'est un don que Dieu donne. Et à travers l'amour ou la foi qu'on a en Christ. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est comme ça ce qu'on est en train d'expliquer. Et ce qu'il est en train de dire, on a dit que il faut continuer la lecture. Dans Éphésiens, là, il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination. Au-dessus de toute domination, de tout esprit, de tout... de toute autorité. De toute autorité. De Disons même, toute puissance. Quand on dit autorité, puissance, tout ça là, c'est les noms que les gens donnent aujourd'hui à leur divinité. Est-ce que vous voyez? Chacun a sa divinité, il dit un nom suprême, un nom suprême. Et là, le monde adore. Est-ce que vous voyez? Nous tous, nous adorons, et chacun à sa manière. Mais Christ est au-dessus de toutes ces divinités. Hein? Oui, ok. Oui, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer. Non seulement. Et de tout nom qui peut se nommer. C'est ça, non? Qui se peut nommer. Qui se peut nommer. De tout nom qu'on peut dire. Non seulement dans le siècle présent, mais encore pour le siècle à venir. Donc, il est au-dessus de tout. Ce n'est pas nous qui avons écrit ça. C'est l'inspiration de Dieu même qui a dit ça. Donc, Christ n'est pas n'importe qui. Est-ce que vous voyez? C'est ça notre foi. Il est au-dessus de tout nom. Dans Actes 4, 12, on dit c'est le seul nom qui peut sauver. C'est le seul nom que Dieu a donné à travers tout le monde entier là. C'est le seul nom que les gens peuvent être sauvés. Est-ce que vous voyez? Donc si c'est ça, les chrétiens, le chrétien qui connaît ça, qui met sa foi sur ça, défend ça et suit ça, il est sur son chemin de chrétienté et il va vers les divergences par rapport. Parce que d'autres disent qu'il n'est pas Dieu et il n'est pas mort, qu'il n'est pas ressuscité. C'est ça que je dis, je ne veux pas rentrer dans les débats des autres. Mais Jésus n'est pas seulement un prophète. Les gens peuvent l'appeler prophète, nous ne refusons pas. Mais il est Dieu. Et pour montrer comment il est Dieu, c'est dans, bon, je ne sais pas si vous avez lu ça, Matthieu 1, ah non, 24, comment il a été, il est né. Matthieu chapitre 1, verset 24. Il faut commencer par... Joseph s'étant réveillé fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. L'ange du Seigneur lui avait donné. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Vous voyez, ça veut dire que Dieu a choisi la Vierge Marie pour son incarnation. Est-ce que vous voyez? Maintenant, la fille a déjà un ami, mais ils ne se sont pas connus. Mais quand la fille dit que je suis enceinte, l'autre a eu peur, il veut même quitter, la laisser. Et Dieu est venu enceinte pour dire non, il ne faut pas faire ça, il faut la garder telle comme ça. Mais elle est enceinte et elle aura un enfant. Et cet enfant, c'est Jésus. Ils ont dit encore, Jésus, voilà, il faut commencer à prier un peu. Oui, auquel il donna le nom de Jésus. C'est fini à 25, Matthieu 1. Il faut le verset, il va voir. Oui, c'est 25 à qui, mais il ne l'a point connu jusqu'à... C'est fini le 25. Oui, Matthieu 1, là, ça sera fini. C'est 25, c'est... Bon, allez, vous voulez venir, ou bien...
Allez vers 20. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ouais. Il enfantera un enfant qu'on appellera Jésus. Et c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Comment il va sauver le peuple? C'est le sacrifice qu'il fera après. Parce que là, il est en train d'être né. Je ne sais pas si vous comprenez. Et en allant un peu, on a dit, et si même vous allez vers 21, on a dit Emmanuel. Aujourd'hui, là, Dieu ne reste plus dans... Voici, la vierge sera enceinte et elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Dieu avec nous. Dieu est dans notre cœur. Dieu ne reste plus... Et avant là, quand il parlait à Moïse, et c'est sur les montagnes, on entend les bruits, les s'ébranlent et les arbres. Il y a un bruit fort. Est-ce que vous voyez? Quand il parlait à Moïse. Mais maintenant, Dieu ne fait plus ça. Dieu s'approche des hommes. Il est dans notre cœur. Il est avec nous. Partout où nous partons, Dieu est avec nous. C'est à nous maintenant d'avoir la crainte de Dieu. C'est à nous d'avoir la crainte et c'est qu'il est avec nous. Il n'est pas ici, on ne le voit pas, mais il est au milieu de nous. Est-ce que vous voyez? À travers Jésus-Christ. Et je vais venir, quand Jésus a fait son travail sur la croix, il a promis aux gens qu'aujourd'hui, qu'il nous enverra l'Esprit Saint. Et c'est l'Esprit Saint qui va nous conduire. Aujourd'hui, on est sous l'emprise de l'Esprit. Est-ce que vous voyez? Il a dit, je vous enverrai l'Esprit. Et l'Esprit là ne va pas vous laisser orphelin. Il va vous guider, il va vous protéger, il va vous montrer des choses cachées que moi-même là, je ne vous ai pas montré. Est-ce que vous voyez? Je vous remercie pour l'enseignement que vous avez pu donner. J'ai pu souligner quelques points ce que vous avez dit, des trucs que j'aimerais quand même comprendre un peu pour que je puisse, pour qu'on puisse avancer par. D'accord, vous avez pris Éphésiens 1, verset 20. Jusqu'à la fin. Voilà. Je ne sais pas si Ismaël, tu veux. Comme il n'y a personne là, on veut une vibration. Comme il n'y a personne là. Il y a personne. Faut prendre Éphésiens 1, 20. Éphésiens 1, verset 20. Maintenant, donc, ok. Donc, la réponse, votre point de vue est que Jésus-Christ est Dieu, c'est ça, votre point de vue. D'accord. Éphésiens 1, verset 20. Éphésiens 1, verset 20. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Il l'a déployé en le ressuscitant des morts. Qui a été ressuscité des morts? Jésus. Jésus qui a été ressuscité des morts. Donc Jésus-Christ a été ressuscité des morts. Mais Jésus lui-même, il est qui? Il est Dieu. Donc c'est Dieu qui a été ressuscité. Il est Dieu. Il est Dieu parce que d'abord, les Éphésiens, Colossiens 1, verset 8 à 9. Colossiens 1 et Colossiens 2. Fais-moi ce maintenant. Colossiens 2. Et puis on va lire bien, on allait finir avec. Non, c'est toujours une réponse à vous. Je voulais qu'on finisse avec Éphésiens avant d'aller sur Colossiens, quoi. Non, Colossiens là, c'est une réponse. Vous voulez savoir pourquoi il y a Dieu, non? Non, pas le pourquoi. Comme vous avez dit qu'il est Dieu. Éphésiens on a lu. Colossiens combien? Colossiens 2. 2. 18 à 19, je vais 18. Colossiens 2, 18. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse
à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. C'est ça? 2, 18 le Iranien. Oh, oui, 18. 18. Mesdames et maman, 2, 19, maman. Il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la... C'est 1,15. C'est 19. Non, 1,15. Colossiens 1,15. Colossiens 1,15. 1,15. C'est déjà bon, mais ce que 15, il faut relire. Il est l'image du Dieu invisible. Il est l'image. Ça dit beaucoup de versets l'ont attesté. Il est l'image de Dieu invisible. On ne voit pas Dieu. Mais lui, au moins, il est venu sur cette terre et il dit, personne n'a vu Dieu. Qui me voit a vu Dieu. Donc, il est Dieu. Est-ce que vous voyez? D'abord, dans Jean 3, 17, il y a le Père. Et j'ai fini le travail que tu m'as envoyé faire sur cette terre. Est-ce que vous voyez? Je ne refuse pas ce que vous dites, d'accord? Vous avez dit qu'il est Dieu selon votre croyance. Je n'ai pas dit non. Mais jusque le verset que vous avez donné, je voulais juste comprendre juste un peu le verset. D'accord? Éphésiens 1, verset 21. On dit que Jésus-Christ est ressuscité là. On est d'accord? Donc si pour vous, il est Dieu, est-ce que je dois comprendre que c'est Dieu qui est ressuscité, c'est ça? Vous allez comprendre que c'est Dieu qui est ressuscité. Oui, parce que vous avez dit que pour vous, Jésus-Christ est Dieu. D'accord? Dans le verset, ils ont dit Jésus-Christ est ressuscité. N'est-ce pas? Éphésiens 1, verset 21, que vous avez donné là. Donc on dit Jésus-Christ, regarde, il a... Dieu l'a fait ressusciter. Dieu l'a fait ressusciter. C'est Dieu qui l'a fait ressusciter. Donc celui qui a été ressuscité là, c'est Jésus. C'est Jésus. Qui est Dieu. D'accord? Donc Dieu est ressuscité alors. Oui, Dieu est ressuscité. Ok. Donc je lui ai dit, Dieu est déjà mort et Dieu est ressuscité. Donc je lui ai dit, Dieu peut mourir alors. Ou le Dieu qui est mort n'est pas le Dieu qu'on le invisible. Il faut comprendre les choses. Non, attends, le Dieu qui est mort, c'est le Dieu qui a pris la chair, qui est venu sur cette... qui a pris la chair là. Est-ce que vous voyez? Dieu qui a pris la chair là, pour se faire immoler à la place de l'agneau qu'on tue. C'est lui qui est ressuscité. Il est mort pour montrer à tous qu'il est mort. Mais après sa mort, le troisième jour, il a déjà promis qu'il va ressusciter. Et il est ressuscité avec le puissant Dieu qui est invisible. D'accord, je viens. Je veux savoir. Dieu là, il est unique. Là. Ou bien? Oui. Il y a un seul Dieu. Oui, c'est un seul Dieu. Mais Dieu, on le connaît à travers le Père, le Fils et le Saint-Esprit. D'accord. Le seul Dieu là, le seul Dieu unique là, c'est lui Jésus, n'est-ce pas? Le seul Dieu, le Créateur, oui, c'est l'Éternel. Il dit, je suis celui qui suis. Okay, c'est lui le Dieu suprême. Ok, donc. Et c'est ça que je suis en train de vous montrer dans le Colossiens, dans les autres versets, que Dieu, ce qu'il est là, il a mis ça en Jésus-Christ. D'accord, je viens. Le Dieu suprême là, le Créateur des cieux et de la terre, c'est l'Éternel. C'est pas Jésus. C'est pas Jésus, c'est l'Éternel. Donc celui qui a créé les cieux et la terre, c'est pas Jésus. Ce n'est pas Jésus, c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Mais Jésus nous a montré que, avant que tout ne soit fait, qu'il est. Oui, je suis d'accord avec ça. Moi, ce que je veux comprendre clair pour qu'on avance là, le seul Dieu, unique Dieu, créateur de toutes choses là, c'est Jésus, mais ce n'est pas Jésus. Je dis, le seul Dieu, le seul unique là, l'unique Dieu là, c'est l'Éternel. Il ne s'était pas révélé en Jésus quand il était éternel. Non, je ne parle pas du nom. Je parle de le créateur là. Oui, c'est Dieu. C'est pas Jésus. C'est l'Éternel. C'est pas Jésus. Oui. D'accord. Donc si on comprend bien, le créateur de toutes choses là, c'est l'Éternel. On est d'accord. Donc celui qui a créé tout, c'est l'Éternel. C'est pas Jésus. On est d'accord.
Ok. Maintenant, si c'est l'Éternel qui a tout créé, d'accord? Alors, l'unique Dieu véritable, là, c'est l'Éternel alors. On est d'accord? Oui. Donc, celui qu'on doit adorer, là, c'est l'Éternel, n'est-ce pas? On est d'accord? Oui. Maintenant, cet Éternel qui est unique là, est-ce qu'en dehors de lui, peut avoir autre Dieu, à part de l'unique Dieu, l'Éternel là? Ok, je comprends ta question. Maintenant, s'il te plaît, lis-moi Colossiens là. Colossiens 1, 9. Colossiens 1, 9. D'accord. Et là, ça répond à ta question. Est-ce que vous voyez? Colossiens 1, 9. Et maintenant, 2, 9. C'est l'autre verset énuméré là, non? C'est sur ça que tu as posé la question. Que je lise d'abord. Le verset. La question, non. Colossiens 1, 9. Oui, on avait. La question qu'il a posée, on avait énuméré sur la base d'un verset là. C'est sur. Et je viens. Attends, je vais voir sur. Oui, c'est sur Ésaïe 9, verset 5 là, non? C'est pas ça. Ok, je lis selon Ésaïe 46, verset 9. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Verset 9. C'était par rapport à ce que oui, souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Oui, tu parles de Isaïe. C'est un livre de prophétie. C'est un livre de prophétie. Maintenant, Dieu, là, est en train de dire au peuple d'Israël et de Juda, d'entre-temps, de se conformer à ces statuts, que d'aller vers les faux dieux. C'est pour ça, et voilà, c'est pour ça qu'il est en train de leur montrer sa dignité, ce qu'il est. Parce qu'en ce temps, Jésus n'était pas né. Et en ce temps, c'est Dieu même qui travaillait. Il a dit qu'il y a le Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc c'est Dieu même qui œuvrait. C'est Dieu même qui prenait le devant de tout ce que faisait le peuple d'Israël à travers des prophètes. D'accord, excusez-moi. D'accord. Et vous avez dit, en ce temps, Jésus n'était pas encore né. Dans la chair. Dans la chair. Dans la chair. Il n'était pas né. Dans la chair. Mais quand il était invisible. Quand on est, c'est dans la chair, forcément on va naître. C'est ça, dans la chair. C'est pour ça que j'ai dit dans la chair. Maintenant, s'il n'était pas encore né, alors que dans le verset, l'Éternel Dieu dit, je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. C'est-à-dire qu'à part le Dieu qui parlait, c'était qui? Je comprends. C'était le Père. C'est le Père. Donc il n'en a jamais d'autre. Donc ce que dit lui. Ce qui dit que le Père, à part le Père, il n'y a plus un autre Dieu. Ce qui dit que sur la base de ce qu'il a dit là, à part le Père, là, il n'y a pas un autre Dieu en dehors de lui. Je sais ce que tu dis, je comprends. Maintenant, lis Colossiens. Parce que Colossiens 1:9, non? La Bible ou bien j'ai bien compris. Et c'est ça, je vous explique que c'est le Dieu même qui parlait. Parce qu'il a commencé, avant que Jésus-Christ ne vienne, ou bien avant que les prophètes ne viennent, Dieu même a commencé son travail quelque part. Et quand il travaillait au jardin d'Éden même, au jardin d'Éden, il montrait ce qu'il est. Il montrait ce qu'il est, son nom, sa puissance, il le disait. Je suis d'accord. Voilà. Mais quand les prophètes ont commencé par venir, c'est des envoyés. C'est des envoyés. Mais parmi tous les prophètes, aucun n'a été envoyé, immolé ou bien comme Christ. Donc Jésus est un envoyé alors. Il est un envoyé, mais Dieu. Il faut lire. Il faut lire. Il faut lire Colossiens 1:9. Colossiens 1, verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés. Je n'ai pas dit 9, 1,19. Ah, excusez. 1,19. Ok, excusez. Je lis la lecture. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Vous avez compris là? Okay, donc, car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Donc, à comprendre ce verset, c'est que Jésus-Christ est lui-même Dieu.
Mais c'est Dieu qui a donné ce qu'il est là. Et mais il faut lire encore 2, 19. Le verset là, Colossiens 2, 19. 2, 19. Ce que Dieu est là. Sans s'attacher au chef, 2, 19. dont tout le corps assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens tire l'accroissement que Dieu donne. C'est pas ça. Bon. Colossiens 2, 19. 2, 9. Ouais, 2, 9. Verset là où 2, 9. 2, 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. D'accord. Donc, Car en lui habite Corporellement corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc c'est lui, c'est lui. Et avant même qu'on en arrive là encore, hein, il faut lire Jean 1. Attends, le premier verset. oui, oui. Jean 1. Après, Non, c'est les versets qui peuvent nous... Oui, mais j'aime mon mot un peu. voilà. Ouais, Sinon, non, si on s'y c'est suscite ça, là, avant que vous Jean 1, verset 1. Abia Momoura. oui, Jean 1, 1. Je suis à la page. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Continue. Et en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Continue. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Jean, lui, il est venu pour faire et pour planifier le chemin du Christ. Il faut continuer un peu. Et te sauter un peu. Oh non, continue. Ok. Il le vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent en lui. Il n'était pas la lumière, mais Jean n'est pas la lumière. il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout le monde. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Continue un peu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle habita parmi nous. La parole qui est Dieu là. Dieu qui a dit, j'ai créé les cieux, j'ai fait la lumière, j'ai fait ci, j'ai fait le jour, j'ai fait la mer, j'ai fait le... C'est lui qui est venu en chair. Et c'est ça qu'on est en train de dire. Et la parole a été faite chair. Je continue. Et je vais 18 comme ça là. Ils ont dit quelque chose. 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Vous avez vu? Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. C'est ça qui... Tout ce que tu l'a fait connaître. Il faut relire ça là. Vous allez pas voir inspiration. Il l'a fait connaître. Jean 1, jusque même à 18 là. Il faut lire jusqu'à 18. Maintenant, tous les autres versets, ce ne sont que des versets supplémentaires. Des versets accompagnateurs. Et dans tout ce qu'on a dit, avant que vous n'arriviez dans les évangiles, là, tout ce qui a été dit jusqu'à Malachie et les prophètes, c'est les prophètes, c'est les œuvres même que Dieu a fait. Mais il n'a pas eu satisfaction. Pour avoir satisfaction, il faut que quelqu'un, dans Hébreu 3, Hébreu 1, faut d'abord, pour modérer un peu, il faut qu'il... Il y a soulevé des points. Il y a beaucoup, je ne pourrais pas revenir sur les points là. D'accord. Moi, je voulais juste voir votre point de vue, connaître votre point de vue sur la question de la personne de Jésus-Christ, avant peut-être d'essayer de poser peut-être certains versets que j'aurais eu à lire, quoi. Donc, après votre développement, j'ai compris que vous êtes d'accord, vous croyez que Jésus-Christ soit Dieu. D'accord. Ce que je demande, Jésus-Christ, il est Dieu là. Est-ce qu'il était Dieu dans le ventre de Marie? Ou bien il n'était pas Dieu dans le ventre de Marie? Ok, ça c'est une question que vous avez posée. Mais que c'est le Saint-Esprit même qui peut vous répondre ça. Que c'est le Saint-Esprit qui peut vous donner la satisfaction, bien
compréhension de ça. Mais en tant qu'homme, nous on ne peut, la souveraineté de Dieu, nous on ne peut pas aller dire contre la souveraineté de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Dieu est souverain. Il peut te dire que toi là, et ton âme, je prends ça ce soir. Et il prend. Il peut te dire, toi là, il est souverain. Donc, s'il a choisi que un de ses anges, disons peut-être comme ça, qui est avec lui, et qui dit Dieu, les paroles nous ont montré qu'ils viennent dans le ventre de quelqu'un, et mystérieusement, ça a été fait. Nous, on ne peut pas dire, c'est dans le ventre là qu'il est devenu Dieu ou pas. Ce que nous on sait, ils nous ont révélé que un fils naîtra et que ce fils là, il va sauver le monde entier. Et il s'appellera Jésus. D'accord. Pourquoi je demande ça? Si on considère, vous-même vous m'avez dit tout à l'heure que d'abord, excusez-moi, pour vous mieux répondre encore à ça, les Hébreux 1, Hébreux 1, Hébreux 1, Hébreux 1, verset 1, j'ai 3, mais Hébreux 1. Hébreux 1. Verset 1, j'ai 3, mais. Là, je me pose encore mes questions. Non, c'est tes questions. On ne te répond pas avec satisfaction, même nous, on ne le sait pas. Par exemple, j'ai pris Éphésiens là maintenant. Je n'ai pas parlé sur Éphésiens et vous allez laisser, on est allé dans Colossiens. Maintenant, je vais parler, vous allez quitter, vous allez dans Hébreux encore. C'est cette question qui nous amène à te dire. Moi, j'avais dit, on allait rester sur d'abord Éphésiens, que nous comprennent ça. On ne peut pas te dire la vérité sans la parole. Non, c'est ça il dit. Quand on a donné Éphésiens, on allait rester sur Éphésiens là d'abord. Si on comprend, c'est bon, mais on allait passer sur autre chose. Mais Éphésiens là, on n'a pas fini avec ça et vous avez pris Colossiens. Maintenant, Colossiens. C'est la Bible qui donne la vérité. Oui, c'est le verset biblique qu'on lit. Mais je vois ce qu'il dit. Si on prend un verset, j'aurais voulu qu'on comprenne ça bien avant d'aller sur notre verset. Maintenant, tout ce qu'on a dit là, tu n'as pas compris. Non, ce n'est pas que je n'ai pas compris. Mais seulement que s'il y a un verset, il faudrait qu'on aille étape par étape pour qu'on puisse comprendre le verset avant d'aller à un autre verset. Sinon, si les versets sont beaucoup, ça serait beaucoup, mais au final, ce n'est pas la quantité qui compte ou bien. Mais c'est la qualité de l'enseignement qui compte. Donc on peut prendre un verset, si on comprend ça bien, maintenant on va sur un autre verset. Vous comprenez ce qu'il dit. D'accord. Maintenant, avant qu'on vienne sur Hébreux là, quand on a pris Éphésiens 1 verset 20, d'accord, on a dit, et l'Éternel, il a élevé. Il a ressuscité. Et il a ressuscité. Donc j'avais demandé, celui qui a été ressuscité là, c'était qui? C'était Dieu. Il a répondu, il a dit c'est Dieu qui était mort et ressuscité. D'accord. Maintenant, Dieu, qui a ressuscité Dieu qui est mort là? Le Dieu qui est ressuscité, il a plus de pouvoir. Non, j'ai dit. J'ai dit, il a le pouvoir, il est souverain. Non, je ne parle pas de celui qui est mort là. J'ai dit, Dieu Jésus-Christ est mort. Maintenant, qui a ressuscité Dieu là? Les 60 000. Et je dis que c'est ça, il faut comprendre. C'est mystérieusement ce qui s'est passé. Il a versé un sang. Le sang là, c'est un sacrifice. Qui? Jésus a versé son sang. D'abord, quand tu lis les choses, les versets là, il faut bien te temporer. Il ne faut pas dire qu'on va. Non. Si on ne va pas, moi je ne vais pas te dire la réalité de ce. Non, je veux juste qu'on même si on va rester. Donc, il a ressuscité. C'est un peu de l'Éternel même. Du Seigneur Jésus, de Dieu Tout-Puissant. Personne ne peut imaginer. Et que personne ne peut imaginer. S'il est mort et il est ressuscité, d'abord, vous croyez à sa résurrection? Non. Nous, vous croyez qu'il est ressuscité. Voilà. Bon, selon nous, notre croyance, ce n'est pas votre croyance. Oui, il va venir, il va mourir et il sera ressuscité. Encore. Il va venir. Oui, pour nous, on croit qu'il va revenir. Il est déjà arrivé. Oui. Il est mort. Bon, pour nous, il est ressuscité. Et il reviendra. Il reviendra. Oui, on croit en ça. On croit qu'il va revenir. Donc, si déjà vous croyez à ça, comprenez que un mystère peut être fait par le Tout-Puissant. Oui, je n'ai pas refusé. Mais si je dis juste, en fait, j'attends juste que vous me validez ce que je comprends. Si je comprends bien, si je comprends bien. Cette question que tu dis là, moi, en tant que personne, 5
Je ne peux pas te valider ça là, sans que l'esprit même ne Mais t'atteste pas. c'est Si bien l'esprit dit et que tu n'as pas compris, il faut mettre ça dans la prière. Il faut prier pour que Oui, Dieu te révèle encore. Ça, je ne comprends pas. non, on se Je comprend. lui ai dit. Tu poses une question, tu continues Que encore vers la moi, vérité. je ne suis pas incapable de te répondre, c'est ça? Vous êtes capable. Non, la question que tu dis que Jésus, il est Dieu, il a été ressuscité par qui? C'est ça les demandes. Et je te dis ça là, c'est une révélation divine que Dieu va vous faire. Non, mais moi, je n'ai pas le Et Saint-Esprit. moi, j'ai dit que... Je n'arrive pas à avoir le Saint-Esprit que Dieu puisse. Et moi, je t'ai déjà dit que il a été ressuscité par le Dieu Tout-Puissant. Comme vous avez dit,